son nom, qui pratiquait, elle était exciseuse. Donc, on a assisté à ces genres de cérémonies-là quand on était enfant, effectivement. Donc, voilà. Il a fallu l'islam pour amener M. Diallo à prendre conscience de la dangerosité du travail qu'il faisait avec le corps, la chair de ces femmes-là. Je termine en disant que pour ces camis traditionnalistes-là, l'excision, en réalité, est un rituel. C'est un rituel sacrificiel, au fait. Parce que le sang qui verse, tout ça là, ouais. Restreignez le live là, je m'en fous. Voilà, quittez devant moi. Faites ce que vous voulez. Le peu de personnes qui va attendre là, on va aller avec. Signalez, faites tout ce que vous voulez. Voilà, on s'en fout. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Wa alaikum salam. Salam alaikum, Ustaz. Salam alaikum. Cam, tu gères la gestion des paroles, Cam. Cam, tu es là? Est-ce que Cam est là? Tu vas gérer la distribution? Wa alaikum salam. Cam qui n'a jamais bon réseau, là, il va distribuer. Mais il a un Korogo, c'est normal. Il est parmi les infos là, c'est normal. C'est ça, c'est nouveau, on n'a qu'à arrêter les pratiques là, ça qui fait qu'il n'y a pas de connexion. J'espère que ça va. Ça va, bon, je pense que tu as déjà tout dit. Au fait, c'est le premier sacrifice que les gens font. Vous savez que nous sommes issus et notre ancestralité a beaucoup fait quand on parle de sacrifice et surtout de sacrifices qui utilisent la chair ou bien des parties d'humains. Et l'excision, parce que c'est l'ablation, hein, on parle ici bien de l'excision qui est l'ablation totale ou partielle d'un organe qu'on retrouve chez la femme. Bon, comme je l'ai dit tantôt, l'équivalent de l'excision n'est pas la circoncision. Il faut qu'on dise ça aux gens. Parce que la circoncision, c'est le fait d'enlever une petite peau, un petit bout de peau. Ça n'a rien. Ça ne touche même pas, excuse-moi, ça ne touche même pas l'appareil génital même. C'est juste une couverture. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas pareil. Exact, c'est pas pareil. Il y a eu beaucoup d'amalgames qui ont été faits dans nos sociétés parce qu'ils vont confondre une opération même qui, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Hein. C'est-à-dire qui consiste à enlever le prépuce. C'est ce qu'on appelle la nymphectomie, un truc comme ça. C'est ça l'équivalent de la circoncision chez la femme. Ça n'a rien à voir avec l'excision. Vous voyez? Parce que si on prend l'excision et qu'on veut comparer à ce qu'on va faire aux hommes, c'est comme si on faisait aux hommes ce qu'on appelle la phallotomie. Or, la phallotomie n'est pas la circoncision. Or, l'excision, c'est un peu comme la phallotomie chez l'homme. C'est le fait d'enlever un organe, tout un organe. Vous comprenez? Donc, il est important de faire la part des choses. Sauf que, dans la vidéo que, Béni va montrer de Doumbé Fakoli va faire croire que effectivement, juste un geste symbolique. Sauf que c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de symbolique. C'était le fait de raser tout un organe. Et quand on va dans les cosmogonies anciennes, et Cheikh Anta Diop, on parle dans Nation Agriculture, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans la cosmogonie des Dogons, par exemple, il cite Marcel Griol, qui est allé étudier chez les Dogons pour étudier leur cosmogonie, leurs croyances et tout. Et cette croyance-là serait due au fait que dans leur croyance, le fait que la terre s'était dressée, voilà, s'était dressée lorsque Amma va essayer, parce que oui, la terre et le ciel se sont accouplés dans la cosmogonie Dogon. Et lors de cet accouplement-là, quand Amma, c'est-à-dire le Dieu suprême, va s'unir à la terre, et lorsque cette terre-là va se dresser, ça c'est la symbolique de la partie de la femme, excusez-moi, lorsque cette terre-là va se dresser, ça va créer ce qu'on appelle le désordre, ce qu'ils vont appeler le renard pâle ou le yurugu. C'est comme ça qu'on appelle yurugu. Yurugu, voilà. C'est ce qui va créer le désordre sur la terre. Vous voyez, c'est que vous voyez le renard pâle, vous savez, il ressemble à qui? Ça ressemble un peu au dieu chacal en Égypte antique. Mais eux, chez eux, c'était le principe du désordre chez les Dogons.
Donc, si on suit la symbolique, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire qu'une femme même qui n'est pas excisée, c'est une créatrice de désordre. Ça dit rien de bon dans la cosmogonie des Dogons, rien de bon ne peut sortir d'elle. C'est ce que cette symbolique fait. Et j'aimerais ajouter qu'on peut assimiler cela au diable dans les croyances dites abrahamiques. Exactement. Donc, on impute le fait d'avoir eu, le fait d'avoir créé le désordre au fait que la terre s'était dressée comme une termitière. C'est ça la symbolique de la termitière. Vous voyez? Et lorsque cette terre-là va se dresser, ça va créer le désordre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont raser et couper justement cette termitière-là. C'est ça qui symbolise le fait de couper le clitoris de la femme. Vous voyez? Donc, quand Doumbé Fakoli sort, ce qu'il dit, c'est totalement à côté de la plaque. C'est un peu pour essayer de maquiller quelque chose de mauvais en faisant croire que c'est quelque chose de bon, alors qu'il sait très bien qu'en réalité, c'est plus complexe que ce qu'il est en train de dire. Et il y a même eu une conférence où lui-même, il était là, il a assisté, où l'un de ses frères était en train d'expliquer que l'une des causes de l'homosexualité serait le fait que les femmes ne se font plus exciser. Donc, lorsqu'on va vouloir retourner aux sources là, les femmes kamites, pour rentrer dans l'ordre cosmique, dans l'ordre des choses, c'est-à-dire pour être réellement à votre place de femme, il va falloir que vous passez par cette étape initiatique. Et j'ai eu des initiés qui ont confirmé ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Maître Moussinga. Il dit qu'effectivement, lorsqu'ils vont aller, je vais trouver cet enregistrement-là. Il dit que lorsqu'ils vont faire initier les femmes-là, on leur demande d'être excisées. Donc, ça fait partie de l'une des conditions de l'initiation. Chikata, viens ici. Hein. Petit fils, c'est le faux bête là. Faut venir ici. Vas-y. Non, normalement, elle n'a pas de problème avec l'excision. Normalement, elle n'a pas de problème avec l'excision. Normalement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le retour à l'ancestralité, parce que les gens sont venus nous rabâcher ici, retournons aux sources. Que c'est là-bas, il y a le meilleur, c'est là-bas, tout était tranquille. Mais lorsqu'on va aller voir des sources, on voit que eux-mêmes qui demandent à retourner aux sources, là, ils n'assument plus. Ah ouais, c'est clair. Comme Ouedraogo, l'ancêtre qui a fui maintenant. Justement, assumez le discours que vous avez tenu. Ne changez pas de discours, hein. Parce que tu vois pas qu'ils sont en train de changer de discours un peu pour dire que non, nous, on peut pas retourner à tout et n'importe quoi. Mais c'est pas ce que vous nous aviez dit, hein. Nous, on est allé chercher parce que nous, ça nous intéressait. Parce qu'on s'est dit, mais ceux-là, ils sont en train de nous marteler, retour aux sources. Mais finalement, c'est quoi? Donc, quand on est retourné, on a vu quoi? On a vu la misogynie. On a vu l'excision. Donc, toutes les femmes kémites qui sont là, vous n'êtes pas des femmes selon la tradition parce que vous n'êtes pas excisées. Et la vidéo que, comment il s'appelle, Benny a montré tout à l'heure là, cérémonie d'excision chez les Bandalinda. Mais il y a d'autres vidéos encore, hein. Est-ce que tu sais que les gens à l'époque sont venus, ils ont filmé un peu partout quand ils sont arrivés, ils ont filmé ce qu'ils ont vu. Mais il y a d'autres vidéos que je vais t'envoyer, Benny. C'est catastrophique. Mais parmi tous ces peuples-là, j'ai pas vu de peuple musulman. Hein. C'était tous des peuples animistes. Bien sûr. Donc, si ça a été arrêté aujourd'hui, c'est avec une influence extérieure. Et c'est ce que les gens disent. Les gens disent pourquoi aujourd'hui dans nos villages ça se fait pas. Ça se fait. Hein. Béni, je vous informe que les femmes continuent de le faire en cachette. Bien sûr. La majorité des femmes ne savent pas qu'elles sont excisées que lorsqu'elles sont adultes et que peut-être elles vont regarder certaines scènes ou elles vont regarder l'anatomie d'une femme et elles vont se rendre compte que il y a une partie qui était là et elles ne le retrouvent plus pour elle. Ouais. C'est là qu'elles se rendent compte que déjà ils ont fait pour elle depuis qu'elle était bébé. Parce que si tu vois que les gens vont aller se plaindre pour dire qu'ils m'ont fait excision, c'est parce que ça se faisait à l'âge de 6 ans, 7 ans. Donc la majorité était un peu consciente, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc maintenant, là, les gars se cachent parce qu'ils ont toujours besoin des clitoris des femmes pour en faire des objets de rites. Ils ont besoin de ça. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Aren. Déjà même, c'est pourquoi tout à l'heure, je retourne un peu sur le site de l'Isapo Yakama. La circoncision et l'excision origine africaine et fondement. Ils introduisent en disant, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à dire que nous sommes contre l'excision.
Le présent article a pour but d'expliquer l'origine de la circoncision et de l'excision. La logique qui a conduit nos ancêtres à créer ces pratiques et donc